Et bonjour les Capricornes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver les Capricornes. Bon, on va regarder un petit peu ce mois de juin, de quoi il s'agit ce mois de juin. Bah déjà, il s'agit de l'arbre de la connaissance et puis du movie tarot. Voilà, je fais ma petite blague à chaque fois, je dis qu'on va faire notre cinéma. C'est un peu vrai. On va utiliser donc cet oracle et ce tarot pour développer ce mois de juin. Puis à la fin de la vidéo, restez. Je vais recouvrir le jeu avec le grand tarot égyptien que voici que voilà et les 22 arcanes du tarot de majeur que voici que voilà. Pour créer quoi? Une extension, une suite, un approfondissement pour ceux et celles qui ont envie d'aller voir un petit peu plus loin, pour ceux et celles qui ont... pour qui ce tirage-là a résonné, eh ben, il y a ce lien juste en bas, Gumroad, blablabla, Capricorne-juin, et voilà, c'est payant, ces petites sommes modiques, mais ça aide à faire fonctionner la chaîne. Je mets pas de publicité, mais en revanche, voilà, je propose ça uniquement pour ceux et celles qui en ont envie. On y va? Mois de juin, les Capricornes, allez, on croise, roulement de tambour. Pendant le roulement de tambour, je vous propose des guidances. Si vous voulez une guidance avec moi, vous avez juste en dessous de la vidéo aussi le lien pour mon site internet. Et puis, vous trouvez les tarifs, les conditions, etc. Et puis, il y a aussi mon email et les réseaux sociaux. Vous pouvez me joindre par là et me poser vos questions. Allez, mes petits Capricornes. Alors, on commence le mois, ma foi, avec un set de deniers. Ça, c'est votre énergie de départ. C'est aussi ce que vous voulez, peut-être. Oh, votre défi, c'est Al Pacino, c'est l'empereur. Voilà, il n'est pas petit, n'est-ce pas? Il a un flingue dans une main, une croix dans l'autre. Ok, c'est votre défi, les gars. Pour vous sauver, regardez ça, on a Tom Cruise qui vient vous sauver avec le roi d'épée dans Minority Report. Ouais, on a Tom Cruise avec nous. Ben dis donc, on a du bol, hein. Que des beaux gosses. Et puis on finit par un as d'épée, donc 2 épées. Brad Pitt, yes, rien que ça. On regarde un petit peu mes Capricornes avec l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce qui va se passer avec l'arbre de la connaissance? Vous allez faire des jaloux et des jalouses, hein. Moi, je vous dis. Avec un trio pareil. L'arbre de la connaissance. Allez, vas-y, dis-moi. On a la compréhension avec le 7... Pardon, regardez. Le 7 de denier avec notre ami Al Pacino qui est notre défi. Qui est notre défi, les Capricornes. On va le dire. C'est la connaissance. Ok. Avec le roi d'épée, on a les intentions. Ben ouais, tu m'étonnes, avec Tom Cruise. On a les intentions. Et avec Brad Pitt, l'as d'épée, on a la nature essentielle. Ok, on y va. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va rentrer dans la lecture et puis on va voir. On va dérouler. 7 de denier. Et le 7 de denier... de denier, c'est de la terre, c'est votre élément, les Capricornes. Le 7 de denier, c'est j'ai semé, j'attends que ça récolte, j'attends que ça pousse. Vous voyez, j'attends ma récolte. L'idée là, ce que vous voulez, c'est vous attendez votre récolte. C'est comme si vous aviez bien travaillé toute l'année, les Capricornes, que vous aviez tout bien fait, que dernièrement vous avez posé vraiment des intentions, vous avez posé des actes dans la matière, que vous attendez que ça tombe. Alors que ça soit au niveau du portefeuille, que ça soit au niveau de la reconnaissance, hein, que ça soit au niveau physique, parce que c'est de la matière. Donc, ok, j'ai bien fait mon régime, j'ai perdu du poids, je me suis bien entretenue et je vais mieux, etc. Ça peut. Que ça soit au niveau d'un travail, j'ai prospecté et je reçois. Que ça soit au niveau des études, j'ai bien travaillé, j'ai mon bac, j'ai mon diplôme, etc. Vous voyez, c'est ça. Le 7 de denier, c'est j'attends. Donc, il y a comme une énergie un peu d'attente et en même temps, c'est un 7. On sait que que les impairs, ce sont quand même de l'action. Donc, peut-être qu'il y a une action qui est celle justement de s'arrêter 2 minutes et de profiter de ce qui vient. En tout cas, le message, c'est ce que vous attendez, les Capricornes, c'est, allez, recevoir un peu. Vous avez tout bien fait ce qu'il fallait, maintenant on reçoit. Et puis avec ça, on a la compréhension. Ce que vous voulez peut-être,
c'est comprendre. Alors, pas comprendre n'importe quoi, ni quoi, ni qu'est-ce. C'est une compréhension un peu particulière. Vous voyez qu'il y a 3 barres, que ça peut former comme des étages, mais aussi comme un espèce d'escargot. Ces 3 barres, pour moi, c'est une compréhension totale et complète à tous les étages, c'est-à-dire au niveau du corps, du cœur et de l'esprit. Ou de l'esprit, du cœur et du corps. Du corps, du cœur et de l'esprit. Vous voyez, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un alignement. Ok, une compréhension globale de ce qui vous arrive. Une compréhension globale du pourquoi, du comment, d'où je viens et où je vais. Ok? C'est ça, c'est cette compréhension-là, une compréhension assez particulière, mais une compréhension comme pour... là, vous vous arrêtez, vous attendez cette récolte. Si vous récoltez, j'ai l'impression, ça veut dire que vous avez compris quelque chose. Ça veut dire qu'il y a eu un alignement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une corrélation entre... cet alignement, est-ce que c'est juste tout ce que je fais? Est-ce que c'est juste tout ce que j'aimais à l'univers ou tout ce que je me donne ou est-ce que tout ce que je donne aux autres? D'accord? De ce que je fais de mon temps, de ce que je fais de mon énergie, de ce que je fais de mes intentions, de ce que je fais de mes nuits, de mes jours, etc. Est-ce que c'est juste? Si c'est juste, je récolte. Vous voyez cette idée-là? C'est cette compréhension-là. Le défi, mes petits loulous, il n'est pas petit, puisque c'est quand même, on a un Al Pacino, c'est dans quoi qu'il est un gros mafieux, là? Vous allez me dire les titres des... À chaque fois, j'oublie, ça revient après. Bref, lui, c'est votre défi. Alors, soit c'est quelqu'un dans votre entourage, un homme ou une femme, mais c'est pas petit, hein, c'est un arcane majeur, donc je vous dis tout de suite, vous voyez, c'est votre gros truc à vous, c'est votre gros méchant à vous, mais c'est bien les gros méchants, ça nous fait grandir, je dis toujours qu'il n'y a pas de héros sans dragon, là, vous avez votre dragon. L'empereur, lui, c'est quelqu'un qui, normalement, est censé protéger, est censé sécuriser, est censé mettre des feux rouges et des feux verts un peu partout. C'est lui qui dicte les règles du jeu. Là, très clairement, Al Pacino, c'est lui qui dit, avec son flingue, quand est-ce qu'on respire, quand est-ce qu'on arrête de respirer. Vous voyez ? Si c'est pas un personnage un peu autoritaire ou un peu tyrannique qui vous pose problème dans votre sphère à vous, c'est sans doute une peur que vous avez, vous, d'accord, de pas être assez ce monsieur-là. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être un endroit où vous vous sentez pas sécure, un endroit qui est un peu sur ce mois de juin, un endroit que vous ne cernez pas, parce que ce que vous voulez, c'est quand même de la compréhension de la récolte. Du coup, c'est soit un endroit que vous cernez pas, soit un truc qui vous sentez qui résiste à cet alignement que vous souhaitez, à cette compréhension que vous souhaitez, ou bien une peur de ne pas récolter. Pourquoi? Parce que l'empereur, c'est vraiment celui qui, très concrètement parlant, sécurise. Donc, il a quoi? Un territoire. Lui, il est parfaitement maître de son territoire, de son armée, si on veut, hein, d'accord? De son lieu, de sa maison aux Bahamas. Il est ce type-là, d'accord? Donc, il est possible que vous ayez peur de ne pas récolter, de ne pas contrôler un truc, d'avoir quelque chose qui vous échappe, vous voyez, quelque chose qui est hors maîtrise, hors contrôle. Et puis, avec ça, on a la connaissance. Alors, c'est assez marrant parce que on a la compréhension et de l'autre côté, votre défi, c'est la connaissance. Pour moi, il y a quelque chose dont vous avez peur qu'il vous échappe à ce niveau-là. Et c'est marrant parce que ça, c'est plus intellectuel qu'autre chose. C'est au niveau de la connaissance. Quelque chose que je ne connais pas encore, quelque chose que je n'ai pas encore atteint, quelque chose auquel je n'ai pas encore accès. C'est peut-être une peur très intuitive, c'est peut-être... Vous voyez, j'ai l'impression que c'est pas palpable vraiment, qu'il y a un sentiment d'insécurité à propos de quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Vous voyez le flou? Vous voyez comme des fois on est un peu dans une espèce d'entre-deux comme ça, il n'y a rien qui va pas bien, mais on va pas non plus très bien. Peut-être il y a une peur de l'avenir, peut-être il y a quelque chose qui vous stresse au point de vue de votre avenir, de ce qui va advenir.
Qu'est-ce que je vais faire à la rentrée? Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois me lancer dans telle activité ou bien pas du tout? Vous voyez, il y a ce flou qui entoure quelque chose qui visiblement, voilà, est assez clair là à ce niveau-là, mais de l'autre, non, ça tiraille. Comment on s'en sort? Avec Tom Cruise qui vient nous aider, j'adore. Il y a Tom Cruise qui vient vous aider, les Capricornes. Pas de panique, il est là avec ses demi-mines. Il vient faire foot sur son écran invisible et puis il vous dit ce qu'il faut faire. Le roi d'épée, les épées, c'est la sphère mentale, c'est l'intelligence, c'est l'analyse. C'est vraiment l'apprentissage aussi. Hein. Là, c'est marrant, vous avez envie de savoir quelque chose qui vous échappe. Vous voyez, il y a un truc que vous ne maîtrisez pas, ça vous énerve, vous les Capricornes. Le roi d'épée va vous aider. Le roi d'épée, c'est qui? C'est peut-être un personnage qui représente ce roi d'épée, femme ou homme. Hein, c'est pas forcément Tom Cruise en chair et en os, je vous le souhaite, mais c'est peut-être pas lui. C'est peut-être un personnage style professeur, avocat, quelqu'un qui maîtrise son domaine. Voyez. Moi, je pense que c'est vous. Le Tom Cruise, je pense que c'est vous, c'est de l'étude de l'intelligence, du mot, du verbe, de l'analyse, quelque chose qui passe par la sphère intellectuelle, pas du tout par la sphère émotionnelle. Là, on est dans du factuel, c'est-à-dire du « ok ». Je prends les éléments, je fais des listes, je fais des grilles, je fais des graphiques et je vois plus loin. C'est pour ça qu'on a un Tom Cruise dans Minority Report. Donc, je vais y arriver, c'est que grâce à ça, vous allez pouvoir envisager et futuriser. Vous allez pouvoir être stratégique, être logique, stratégique et efficace pour ce qui va venir. Dans le but de récolter et d'être juste avec vous-même. Vous allez pouvoir, grâce à ce roi, cette énergie du roi d'épée, être parfaitement pragmatique, logique, sensé. Vous voyez, tous ces trucs-là. Et avancer. C'est un super coach, le roi d'épée. Par contre, il tranche, hein. Il décide. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de minauder, en train de faire genre oui, peut-être que. Non, c'est ça. D'accord? Il avance comme ça. En tout cas, il avance dans les décisions qu'il prend. Et il pose quoi? Des intentions, évidemment. C'est ça. C'est-à-dire que il avance, vous voyez, il avance. C'est comme une flèche parce qu'il pose des intentions. Très clair. Hein? Lui, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est le « allez, j'avance, pas à pas, je trie, pam, pam, ça c'est plus bon, je jette, ça je garde ». Il est extrêmement stratégique. C'est un super joueur d'échecs, je peux pas mieux le définir, c'est le pro, vous voyez, c'est Kasparov. Et il pose des intentions, des stratégies pour avancer, pour obtenir ce qu'il veut. Mais du coup, qu'est-ce qu'on gagne? Ok, un Brad Pitt, j'adore. Un Brad Pitt qui est un as d'épée. C'est drôle parce qu'on a bouclé l'épée. On a bouclé la boucle. On a bouclé l'épée. Compliqué, hein? L'as d'épée, c'est quoi? C'est un nouveau départ, une décision qui est prise. Un truc très clair. C'est la vérité. C'est la lumière, c'est le nouveau départ qui est décidé. Je pose une intention. Mais alors, Kasparov, là, Tom Cruise, il a super bien bossé parce que là, c'est vraiment comme s'il disait « Ok, next, je pose une intention ». Donc, c'est un nouveau départ. Ça, c'est fin juin. C'est très intellectuel, c'est très intelligent, c'est très vérité, c'est très analytique. Vous avez besoin, c'est très aérien, hein, c'est la sphère, on n'est que là. Et on est ici dans le concret, on est dans le dur, voilà. Et après, c'est que je pense que Mercure sera avec vous. Je sais pas, j'ai pas fait l'astro, mais il y a quelque chose de très mercurien chez vous, d'analyse, d'intelligence, de pam, pam, pam. L'as d'épée, nouveau départ intellectuel avec votre nature essentielle. Comme s'il y avait quelque chose qui était évident pour vous. Il y a un choix qui a été fait, une décision qui est prise, qui est évidente pour vous. Qu'il n'est pas là. La connaissance, s'il y a bien un arcane, quelqu'un qui représente la connaissance, vous allez me dire, Brad,
C'est Brad Pitt dans Fight Club, je crois en plus. Mais la connaissance, c'est l'as d'épée. L'as d'épée représente cette connaissance. Le pouvoir de la connaissance, qu'il est très power quand même. L'as d'épée, c'est quand même Excalibur, c'est vraiment l'épée qui donne le pouvoir, mais c'est le pouvoir de la connaissance, de je sais ce que je veux, je sais où je dois aller, tout est clair. Et c'était quand même ce qui vous insécurisait, le côté je sais pas tout, ou je manque d'éléments pour me sécuriser, pour avancer dans un espace sécure. Lui, il sait. Ça vous paraît évident, la nature essentielle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait le pont entre vous, votre corps, vous, votre alignement, ce que vous êtes, et les décisions que vous prenez, et l'intellect. C'est très très beau les Capricornes, je suis très très contente pour vous. On va regarder pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, les rester, même pour ceux qui vont me quitter à la fin de la vidéo, restez voir ce que vous avez comme arcane qui tombe pour la suite. Avec les 22 arcanes majeurs, avec ce set de deniers, wow, ça fracasse les gars, on a la tour. On ne juge pas la tour, elle peut être très très positive. La justice qui vient vous enquiquiner, vous mettre un petit caillou dans la chaussure quand même. Le fou, bah tiens, comment ça m'étonne pas. Ok, on y va, on se lance. Et puis magnifique, là aussi ça m'étonne pas, l'intuition de la grande prêtresse, le savoir de la grande prêtresse, elle aussi, elle fait partie des arcanes qui représentent une immense connaissance, d'accord? D'ailleurs, elle a tout dans ses livres, la grande prêtresse. Avec le tarot égyptien et cette magnifique tour, qu'a-t-on? On a un roi de bâton, tiens, avec la probité. On a vraiment pas mal de figures dans votre jeu, les Capricornes. On a un très beau 6 d'épée avec les démarches et la justice qui se trouve là en obstacle, en défi en tout cas. On a la surprise avec un 2 de bâton, très beau. La surprise ou le chagrin. Alors moi, j'aime bien lire les petits mots, mais c'est un petit peu désuet. J'arrête pas de le dire, mais j'aime bien ce tarot-là. Mais bon, les petits mots, ils sont un peu... Et puis ça, c'est très joli parce qu'on a... Ah, alors, c'est assez beau parce qu'en fait, on a des bâtons encore. On a le 6 de bâton. Très beau. J'avais vu ça, là. J'avais vu les 2 clous. Non, on a un 6 de bâton. Très beau. 6 de bâton, on sait, c'est la victoire. Mes amis Capricorne, on se retrouve tout de suite dans l'extension. Pour les autres, likez, laissez-moi vos commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Partagez cette vidéo avec des Capricornes qui auront besoin d'un petit coup de boost. Et puis, je vous embrasse et je vous dis au mois de juillet. Bye bye.